Bonjour et bienvenue sur Faisinouï. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères des profondeurs marines. Une énigme qui a captivé l'imagination des scientifiques et des passionnés du monde entier. Imaginez, nous sommes en 1997 au cœur de l'océan Pacifique Sud. Des hydrophones, des microphones sous-marins ultrasensibles, sont déployés par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA. Leur mission est d'écouter les bruits des profondeurs, de surveiller les volcans sous-marins et les mouvements tectoniques. Mais cet été-là, ils vont capter quelque chose de complètement inattendu. Un son qui va défier toute explication logique pendant des années. Ce son, surnommé le bloop, était d'une puissance phénoménale. Il a été détecté par de multiples capteurs répartis sur plus de 50 km, une distance absolument colossale. La nature du son était tout aussi étrange que sa puissance. Il s'agissait d'une montée en fréquence ultra basse, d'une durée d'environ 1 minute, se terminant par un bloop puissant et distinct. Les scientifiques de la NOAA ont immédiatement été perplexes. La première piste envisagée fut celle d'un animal. Après tout, les océans sont remplis de créatures qui communiquent par le son, comme les baleines. Cependant, le bloop était beaucoup trop puissant. Pour vous donner une idée, le son le plus fort connu produit par un animal est le chant de la baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais existé sur notre planète. Le chant d'une baleine bleue peut atteindre 188 décibels et voyager sur des centaines de kilomètres, mais le bloop était plusieurs fois plus puissant que cela. Les calculs étaient formels, aucun animal connu ne pouvait produire un son d'une telle magnitude. Alors, l'hypothèse d'une créature a commencé à prendre une dimension fantastique. Si ce n'était pas un animal connu, pouvait-il s'agir d'une créature inconnue, d'une entité biologique gigantesque, bien plus grande encore que la baleine bleue, tapie dans les abysses inexplorés? L'idée d'un monstre marin colossal a enflammé l'imagination du public. Les forums sur Internet se sont emballés, les documentaires se sont multipliés. Et le bloop est devenu le symbole de tous les mystères que recèlent encore les fonds marins. Certains ont même fait le lien avec les écrits de l'auteur H.P. Lovecraft, qui imaginait dans ses nouvelles une créature titanesque, dormant dans une cité engloutie du Pacifique Sud, non loin de l'endroit où le BLOP a été enregistré. Face à cette effervescence, les scientifiques ont dû garder la tête froide et explorer d'autres pistes plus rationnelles. L'hypothèse d'une origine humaine, comme un sous-marin ou une explosion, a été rapidement écartée. Le profil acoustique du son ne correspondait à aucune technologie connue. De plus, aucun exercice militaire ou test de ce type n'était répertorié dans la région à ce moment-là. Il restait alors la piste géologique. Les océans sont des lieux d'intense activité tectonique. Les séismes sous-marins, les glissements de terrain et les éruptions volcaniques produisent des sons puissants qui peuvent se propager sur de longues distances. Pourtant, là encore, le bloop posait problème. Son profil acoustique, sa signature sonore, ne ressemblait pas à celui d'un tremblement de terre typique. Le son était trop structuré, presque organique. Un séisme produit un bruit chaotique et brutal, alors que le bloop avait cette montée en fréquence lente et progressive. Cette sorte de mélodie étrange qui le rendait si unique. Le mystère restait donc entier, alimentant toutes les spéculations. Pendant des années, la NOAA a continué d'enregistrer des bruits inexpliqués dans les océans. De sons au nom tout aussi évocateurs que le BLOP, Julia, Slowdown, The Whistle, chacun avec sa propre signature acoustique, chacun représentant une pièce du puzzle des profondeurs. L'océan est un monde de sons, la lumière ne pénétrant que dans les premières centaines de mètres. Le son devient le principal moyen de communication, de navigation et de perception pour les habitants des abysses. Ces bruits mystérieux nous rappellent à quel point nous connaissons mal notre propre planète. Plus de 80% des océans restent inexplorés. Un territoire immense et inconnu qui pourrait abriter des formes de vie ou des phénomènes géologiques que nous n'imaginons même pas. Puis, au début des années 2000, avec l'amélioration des technologies et une meilleure compréhension des phénomènes polaires, une nouvelle théorie a commencé à émerger concernant le bloop. Des scientifiques ont remarqué des similitudes entre le profil acoustique du bloop et les sons produits par un autre phénomène naturel, le vélage des icebergs et les tremblements de glace ou icequakes. Lorsqu'un immense morceau de glace se détache d'un glacier en Antarctique et tombe dans l'océan, ou lorsque de gigantesques plaques de glace se fracturent et se frottent les unes contre les autres, cela génère des ondes sonores d'une puissance incroyable. En 2005, la NOAA a pu déployer des hydrophones plus près de l'Antarctique pour étudier ces phénomènes de plus près, et là, bingo, les sons enregistrés lors de la fracturation de grands icebergs présentaient une signature acoustique extrêmement similaire à celle du bloop. L'explication semblait enfin trouvée. Le BLOP n'était pas le cri d'un monstre marin, mais le chant de la glace.
Le son aurait été produit par le craquement d'un immense glacier en Antarctique. Et les conditions acoustiques particulières de l'océan auraient permis à ce son de voyager sur des milliers de kilomètres jusqu'au hydrophone. Le lieu d'origine du bloop a même été triangulé avec une relative précision, le situant au large des côtes de l'Antarctique, une région connue pour son intense activité glaciaire. Cette explication, bien que moins romanesque que celle du monstre géant, n'en est pas moins fascinante. Elle nous montre la puissance incroyable des forces naturelles à l'œuvre sur notre planète. Le fait qu'un iceberg qui se brise à des milliers de kilomètres de là puisse produire un son si puissant et si particulier qu'il a été confondu avec le cri d'une créature colossale est tout simplement stupéfiant. Aujourd'hui, l'explication du tremblement de glace est largement acceptée par la communauté scientifique comme étant la cause la plus probable du bloop. Le mystère, d'un point de vue scientifique, est considéré comme résolu. Pourtant, pour beaucoup, le bloop conservera toujours une part de son aura mystérieuse. Il est devenu un symbole puissant de l'inconnu. Un rappel que les profondeurs de nos océans sont un dernier bastion de la nature sauvage. Un monde où tout semble encore possible. Et même si le bloop n'était pas un monstre, qui sait ce qui se cache encore dans ces abysses que nous n'avons fait qu'effleurer? Les océans continueront de nous envoyer leurs bruits étranges et nous continuerons de les écouter. Toujours en quête de réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Faits Inouïs. Si ce voyage dans les profondeurs vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Des grands mystères de notre monde. À très bientôt.